Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne. Merci de suivre cette émission Objectif Ciné. C'est une émission consacrée au cinéma et à l'audiovisuel. Vous la retrouvez chaque samedi soir à 18h30 sur Al24 News. Nous sommes à Temimoun, ou à l'hôtel Gourara, dans le sud-ouest algérien, où se déroule la première édition du Festival international du court-métrage, donc dans cette wilaya, dans cette capitale de la région du Gourara. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Germain Colli, qui est directeur de la cinématographie et de l'audiovisuel au Sénégal. Bonsoir Germain. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de Al24 News qui nous écoutent, qui nous suivent. Merci beaucoup, M. Germain. Le Festival international du court-métrage de Temimoun a choisi pour sa première édition le Sénégal. Le Sénégal, pays invité d'honneur. Il y a eu un focus sur le cinéma sénégalais qui est très dynamique, on en parlera. Présentation de certains courts-métrages produits dans ce pays frère. Et d'abord, je voulais avoir le sentiment de M. Germain par rapport à cette invitation au Sénégal pour inaugurer la première édition de ce festival. Je vous remercie et je voudrais remercier les autorités algériennes en charge de la culture et remercier le festival de Temimoun qui, pour cette première édition, a bien voulu élever le Sénégal à la dignité et au rang prestigieux de pays invité d'honneur. C'est important pour nous parce que c'est une première édition et donc le nom du Sénégal est lié à jamais à ce festival. Parce que nous sommes là, nous avons participé à la construction de ce festival. Et les autorités sénégalaises saluent vraiment les autorités algériennes et nous ont donné vraiment les instructions pour que nous puissions travailler à hisser les relations entre l'Algérie et le Sénégal dans le domaine de la culture, particulièrement dans le domaine de la cinématographie, conformément aux indications données par nos deux leaders, le président Tebboune et le président Faye, qui souhaitent que nos deux pays puissent travailler à densifier les échanges culturels. Le Sénégal, invité d'honneur, oui, et nous apprécions. Plusieurs raisons peuvent justifier ce choix. Il y a les relations traditionnels que nos deux pays entretiennent depuis beaucoup d'années et qui se traduisent par des actes qui se posent à chaque fois. Je me rappelle, en 2019 déjà, l'Algérie avait fait du Sénégal le pays invité d'honneur à la foire d'Alger, oui, qui est une très grande foire. Et je pense que c'est des choses qui comptent dans nos relations et d'autres activités encore. Invité d'honneur, c'est certainement pour le rôle que le cinéma sénégalais a joué. On sait le rôle du Sénégal pionnier dans le cinéma panafricain, oui, avec le rôle qu'a joué les Paulin Soumano Vieira, les Ousmane Sembène, Ousmane, oui, oui, Djibril Dioma Betty, à côté de leurs frères algériens, dans cette unité qui voulait que le cinéma soit panafricain et qu'il soit porté pour dire les récits forts avec un cinéma panafricain. Mais le Sénégal aussi certainement a été choisi parce que le Sénégal aujourd'hui constitue un modèle dans les politiques de développement du cinéma aujourd'hui. Je pense que c'est tout ça réuni qui fait que l'Algérie et le festival de Temimoun particulièrement ont choisi de mettre le Sénégal à l'honneur. Justement, la question qu'on pose peut-être en parlant de ça, de ce dynamisme qu'on connaît ce pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, comment se porte le cinéma sénégalais aujourd'hui? Comment il se développe? Il y a une politique bien pensée par l'État du Sénégal et qui a pris des décisions fortes pour organiser le secteur, l'exercice du métier de la profession, en mettant en place des textes qui organisent tout cela, avec même une carte professionnelle. Donc on sait qui est réalisateur, qui est producteur, qui est tel et tel et tel. Tout ça a été organisé avec des autorisations de tournage. Donc tout cela est organisé. C'est un centre qui s'occupe de ça? Il y a un centre national du cinéma? Jusqu'ici, il y a une direction. Une direction au niveau du ministère de la Culture. D'accord. C'est elle qui gère donc le cinéma. Le ministère de la Culture a, disons, 4 directions. Il y a la direction du patrimoine culturel, la direction du livre et de la lecture, la direction des arts
et la direction du cinéma et de l'audiovisuel. D'accord. On pouvait dire que la direction des arts pouvait porter tout cela, mais la forte volonté des autorités les a amenés à créer carrément une direction de la cinématographie pour dire l'importance qui est donnée à ce secteur-là. Et donc, nous, au niveau de cette direction, nous travaillons tous les jours à ce que ce secteur-là se développe. Et l'État a mis en place un mécanisme de financement. C'est important dans nos cinématographies, quand vous avez des textes, comment soutenir le cinéma. L'État du Sénégal a mis depuis 2014 un fonds public de développement, un fonds de soutien, de développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FOPICA. Et c'est ce fonds-là, évidemment, qui a permis de booster toute la chaîne de la production de la cinématographie, puisque le fonds soutient toute la chaîne, depuis le développement, la production, la post-production, la diffusion, mais également la promotion du cinéma sénégalais à l'étranger. L'État donne toujours en premier. Et cela permet à ce producteur de lever des fonds, parce que quand on sait que votre État est derrière, donc forcément, les autres suivent. Et ça permet de lever. Et maintenant, de lever des fonds, maintenant, il ira chercher les fonds dans les autres guichets, il ira chercher des fonds dans les pays avec lesquels le Sénégal a des accords de coproduction également, parce que ça sert également à ça. C'est ce qui permet d'une part de lever des fonds, mais également d'avoir des regards croisés, parce que quand on lève des fonds, un Sénégalais lève des fonds en Algérie, forcément il y a des techniciens algériens qui vont travailler, il y a un certain nombre de regards qui se fait, et ça c'est très important. Donc l'État soutient en premier, et l'État vient encore pour la promotion du film à l'étranger. Dans les festivals. Donc nous travaillons à la mobilité du réalisateur, mais également des acteurs ou des autres techniciens qui ont travaillé dans ces films quand il s'agit de la présence d'un film dans un festival international. Et ça peut atteindre combien, le pourcentage de l'aide, il peut atteindre combien, 30%, 40%, 10% du budget global d'un film, l'aide de l'État? L'aide de l'État, ça peut aller, ça peut toucher peut-être jusqu'ici. Pour un long métrage, l'État du Sénégal peut mettre jusqu'à 150 millions de francs CFA. C'est-à-dire en euros, ça fait, allez, près de 200 ou 250 000 euros que l'État peut déjà mettre dans un film. En plus maintenant des autres mesures d'accompagnement que l'État peut faire pour que ce projet-là puisse démarrer, pour qu'il puisse démarrer. Et donc ce sont des choses comme ça que nous mettons, mais on peut revenir aussi encore dans la promotion de ce film-là. Et comment se fait l'aide? Est-ce que les cinéastes, les producteurs déposent leur dossier, il y a un comité qui va lire les scénarios? Comment ça se passe pour que un cinéaste ait l'aide de l'État pour un film en Sénégal? Il y a des appels qui sont lancés. Un appel avec des collèges de lecteurs. On va avoir un collège de long métrage documentaire, long métrage fiction, un collège pour la formation, un collège pour les courts métrages. Hein? Donc tous ces collèges, pour l'audiovisuel également, parce qu'il y a la série qui est soutenue. Donc on crée des collèges qui vont recevoir les dossiers au cours d'un appel et qui les lisent. D'accord. Après cela, donc, on essaye de classer les candidatures et tout ça et voir en fonction de la pertinence. En dehors de ça, il y a des projets qui sont soutenus sans passer par l'appel, parce que nous gérons des fonds publics. Donc, vous verrez qu'il y a des projets de films liés au patrimoine, par exemple. Liés à notre mémoire. Donc il y a des priorités. Voilà, il y a des priorités. On peut orienter et dire que voilà, l'État souhaite avoir des films qui valorisent le patrimoine. Dans ce cadre-là, on ne va pas attendre qu'il y ait un appel. Donc ce sont des sujets forts. Parce que nous sommes dans une phase où il faut réécrire notre histoire. Jusque-là, notre histoire a été écrite par l'autre. Donc nous voulons... Par l'ex-colonisateur, notamment. Voilà, notamment. Donc nous voulons réécrire notre histoire et donc nous encourageons les projets qui vont dans ce sens-là. L'histoire du Sénégal a été réécrite. Maintenant,
ce que le travail qui nous est confié, c'est de mettre en image cette histoire du Sénégal qui a été réécrite. Donc, il y a des projets qui peuvent passer et que nous pouvons soutenir directement parce que c'est la volonté de l'État du Sénégal. Mais les créateurs sont laissés libres aussi pour le choix des films de fiction ou de documentaires qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de demandes, vous recevez beaucoup de demandes? Extrêmement beaucoup de demandes. Vous Combien savez, par exemple par an? Allez, le dernier appel, on a reçu près de 250 ou 300 demandes. Hein, et il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix. Et c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Parce que nous avons un écosystème assez dynamique. Oui. Assez dynamique. À partir du moment où il y a des mécanismes qui ont été mis en place par l'État, on a vu que beaucoup d'écoles ou des initiatives de formation se sont mises en place sur la place de Dakar et dans les régions. Les universités ont commencé à enseigner. Au niveau des associations ou des ciné-clubs, il y a des initiatives de formation. Et tout cela avec la possibilité de l'État d'envoyer également les jeunes à l'étranger pour se former, parce qu'il y a des écoles aussi où il faut amener les jeunes à se former. Donc tout cela a produit un certain dynamisme qui fait que nous avons énormément de demandes. Au niveau de l'audiovisuel également, il y a beaucoup de demandes aussi. Beaucoup de demandes. Vous savez, la série sénégalaise, elle marche bien, la série. Elle marche bien. Elle a même supplanté toutes les telenovelas et dans les programmes de télévision. Vous allez en Afrique, au sud du Sahara, en Afrique francophone, ce sont les séries sénégalaises qui passent dans les télévisions. Ce sont les techniciens sénégalais qui travaillent dans les autres productions aussi en Afrique au sud du Sahara. Il y a aussi une grosse production au Nigeria. Voilà, aussi. Donc nous avons beaucoup, à part le Nigeria, nous avons beaucoup de séries qui sont bien cotées et qui passent, et des techniciens qui travaillent dans ce domaine-là. Les séries ont pu développer un modèle économique avec les plateformes qui existent, de sorte que, pour l'essentiel, elles ont été soutenues au départ, mais aujourd'hui, avec le modèle économique que les séries ont développé, ils arrivent à refinancer leur production et ça tourne toute l'année durant. Donc c'est une niche d'emploi importante dans le domaine de l'audiovisuel créatif. Combien de séries annuellement? Combien de productions de séries? Je ne sais pas compter. Généralement, global? De façon globale, on peut avoir jusqu'à peut-être une trentaine de séries. Trentaine de séries? Oui, quand même. Hein. C'est des séries oui, des séries qui sont tournées soit en langue ou bien en français maintenant. Ils vont carrément... Les langues utilisées généralement, c'est le Wolof. C'est le Wolof. Vous savez, la langue officielle au Sénégal, c'est le français, mais il y a le Wolof qui est pratiquement parlé par tous les Sénégalais. D'accord. Hein. Quand je voyage en Afrique, au sud du Sahara, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, je rencontre souvent des gens qui me disent que j'ai appris le Wolof pour pouvoir suivre les séries. Donc c'est très bien. Donc pour nous c'est très bien. C'est une soft power que le Sénégal en tout cas est en train de... hein? Bien sûr. Avec nos tenues aussi, les tenues qui sont portées dans les séries, c'est toute une culture en tout cas, qui est véhiculée, les tenues traditionnelles, qui est véhiculée dans cette production télévisuelle. Et pour les séries, l'aide de l'État, c'est le même cheminement que pour les films. Ça veut dire production, post-production, distribution, etc. Voilà. Donc ils peuvent nous saisir pour la production. Généralement, eux, ils viennent pour la production. C'est quand il s'agit de films cinéma qu'ils viennent. Mais généralement, les séries, c'est pour la production qu'ils viennent. Et annuellement, le Sénégal produit combien de films? Nous allons... il y a peut-être en tout des séries, quand je mets ensemble les films qui sont tournés, on peut avoir jusqu'à 150 films qui sont tournés par année. Et dedans, voilà, on peut avoir 70 ou 80 films, dont une dizaine de longs métrages. Les autres, c'est des courts métrages. Et puis voilà, les séries et tout ça. Et pour la formation, comment se fait une école du cinéma? Où ces jeunes sont formés? Est-ce que c'est au Sénégal ou en dehors du Sénégal? Au Sénégal, il y en a. À l'Université de Saint-Louis, nous avons un master en réalisation documentaire. Avec le fonds qui est mis en place par l'État du Sénégal, nous soutenons cette formation-là en donnant une subvention qui permet aux étudiants de se former. C'est la même chose que nous faisons avec
des écoles comme le centre Yenenga, qui a été mis en place par Alain Gomis, Alain double Gomis, étalon oui. d'or du Yenenga. Au FESPACO, Au Festival de Ouagadougou, et qui a installé sur la place de Dakar un centre de formation au métier de la post-production. Donc, il reçoit des étudiants sénégalais, mais également des étudiants qui viennent un peu partout de l'Afrique. Mais ce centre-là est également soutenu par l'État du Sénégal via le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Et d'autres encore. Il y a des formations qui sont itinérantes et qui tournent à l'intérieur du Sénégal. Mais tout cela, toutes ces initiatives également sont soutenues par le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. De sorte que partout où les jeunes se retrouvent, ils peuvent avoir accès à des mécanismes de formation. Maintenant, il y a des formations qui sont nécessaires à l'étranger. Parce que, voilà, formation technique surtout. Voilà, les formations techniques. Je voulais signaler que vraiment, aujourd'hui, nous insistons sur la formation technique. Oui. Parce que si nous voulons que notre pays soit un pays de tournage, il faut qu'on puisse doter le Sénégal de ressources humaines en nombre et en qualité pour recevoir ces productions-là. Avoir des techniciens. Il faut des techniciens. Du cinéma, il faut parce que autrement, les productions viendraient avec leurs techniciens. Donc, évidemment. Voilà. Et donc, nous sommes en train de faire énormément d'efforts et nous encourageons les formations techniques et nous nous tournons également vers des pays frères. On va voir aujourd'hui avec l'Algérie qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire. Peut-être avoir un accord de coproduction, un accord de coopération cinématographique. Un accord de coopération. Nous avons les instructions qui ont été données par le ministre, c'est de travailler à ce que nous ayons un accord de coproduction avec l'Algérie. Notre ambassadeur l'a dit avec beaucoup de force lors de la cérémonie d'ouverture du festival. Du festival. Et nous avons pris le relais aussitôt et nous avons préparé le texte. Et avant de quitter ici, nous le remettrons à l'ambassadeur pour qu'il le mette dans le circuit. Et déjà, pour que nos homologues algériens puissent regarder, et je pense que nous pouvons aller très vite et trouver un prétexte pour que nos deux ministres en charge de la culture le signent, ou bien que nos ministres en charge des affaires étrangères puissent signer ces accords-là et aller dans le sens de la mise en œuvre. Parce que c'est une demande des professionnels des deux côtés qui souhaitent avoir cet accord de coproduction. Ils font des échanges déjà, mais c'est encore timide, mais nous avons la responsabilité de mettre en place ce cadre juridique qui permet véritablement de booster. Et je pense que nous travaillons à cela. Nous avons la chance que ça va aller vite parce que moi, en plus de la direction de la cinématographie que je dirige, je suis en charge de la coopération internationale. Donc ça facilite beaucoup de choses. Et je pense que nous y arriverons très bientôt. Nous arriverons, si nous voulons également que le festival de Timimoun soit en collaboration avec le festival Dakarcourt. Parce que nous avons aussi un très grand festival de court-métrage. Court-métrage à Dakar, capitale du Sénégal. La capitale du Sénégal, qui aura lieu même en décembre, à partir du 9 décembre. Et ce festival de niveau international qui commence à grandir et qui est devenu un événement du calendrier international, en tout cas, puisque les cinéastes et les films viennent de partout, d'Afrique, mais également d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Europe et tout cela, qui viennent pour se rencontrer et échanger. Voilà. Il y a aussi au Sénégal, vous m'avez dit tout à l'heure, avant de débuter l'émission, de commencer l'émission, vous m'avez parlé de deux autres festivals, dont un qui est très important, le festival de Saint-Louis sur le documentaire. Le festival de Saint-Louis, Saint-Louis Doc, ça s'appelle, qui a lieu tous les ans, mais au mois d'avril à Saint-Louis. Saint-Louis qui est une ville du nord du Sénégal. Une ville pionnière aussi dans le domaine du cinéma, de la photo et tout ça. C'est une ville culturelle aujourd'hui. Et le documentaire s'est fixé là-bas, à Saint-Louis-Doc. C'est un événement que nous soutenons et qui a aussi pris de l'ampleur, qui est aujourd'hui considéré comme un événement majeur dans le documentaire. Il y a beaucoup de documentaires produits au Sénégal actuellement? Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de documentaires produits au Sénégal avec William Baye, que je considère comme le père du documentaire. Mais également, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le film documentaire.
Et dans le dernier appel, nous soutenons environ une dizaine de documentaires, et tout cela. Et je pense que voilà, c'est de belles perspectives en tout cas qui se présentent dans ce domaine-là. Nous avons aussi un autre festival de niveau international, le festival Film Femmes Afrique, Oui. qui aura lieu également au mois de mars 2026. Mais c'est un festival qui s'intéresse aux films faits par des femmes ou bien des films faits par des hommes ou autres, mais avec des sujets qui intéressent les femmes. Oui. Les femmes. Et donc c'est un festival également qui se développe également, que j'apprécie beaucoup et que nous soutenons vraiment fortement pour qu'il puisse continuer à se développer. Absolument, le domaine du cinéma, on lui reproche d'être trop masculin parfois. Est-ce que la femme sénégalaise arrive à s'imposer dans le domaine du cinéma en matière de réalisation, de production Difficilement, mais nous avons des têtes fortes qui émergent du lot. Il y a Angèle Diaban, à qui on a rendu hommage ici au festival de Timimoun, qui constitue une de nos fiertés. En tout cas, tout dernièrement, elle a adapté le roman Une si longue lettre de Mariama Maba, et qui, sur la place de Dakar et un peu en Afrique de l'Ouest, a battu même les blockbusters américains. Donc, je pense que en termes d'entrée, je pense que c'est important. Angèle a un parcours. Son film a été montré aujourd'hui lors du Focus Sénégal, Un air de Cora, qui a remporté le documentaire, le court-métrage, qui a remporté même en 2019 le Poulain d'Or au FESPACO. Voilà, donc voici une dame qui est en train de monter. Nous avons Katilène Ndiaye également, qui a fait son dernier film, L'argent, la monnaie, une histoire du franc CFA. Un sujet qui aujourd'hui très sensible et tout ça. Elle a fait un excellent film vraiment que nous avons soutenu également. Dans notre délégation, il y a Kadi Diédiou qui est avec nous, qui est également une cinéaste, voilà, et d'autres encore. Nous avons des femmes en tout cas qui s'affirment. Khadijatou Sow, nous en avons vraiment, voilà, qui nous donne beaucoup de satisfaction, et même dans cette nouvelle génération. Je pense que la relève est là. Elle est assurée. Elle est assurée. Elles se battent, les femmes. Elles ne se contentent plus d'être actrices, mais elles sont réalisatrices. Elles sont productrices. Elles sont techniciennes. Donc il y a tout ça. Quand vous allez dans des équipes de tournage, vous retrouvez des femmes à tous les niveaux de la chaîne du métier du cinéma. Peut-être on terminera avec une petite question, une petite réponse aussi. Est-ce que le Sénégal attire beaucoup de tournages de films en zone africaine? Oui, nous recevons beaucoup de tournages. Ça, je peux le dire puisque les autorisations de tournage se font au niveau de la direction. C'est moi-même qui signe les autorisations. Mais nous avons régulièrement des autorisations, des demandes d'autorisation pour des tournages qui nous viennent un peu partout, d'Afrique, d'Europe, et qui viennent pour utiliser les décors. Le Sénégal a des décors merveilleux, assez variés, qui vont de la savane. Nous avons, je ne vais pas parler de désert parce que je ne vais pas défier l'Algérie, parce que l'Algérie a quand même l'un des plus grands déserts du monde. L'un des plus grands déserts. Donc là, je vais éviter de parler. Mais nous avons un petit désert qui sert en tout cas pour des tournages. Pour des tournages. Nous avons des paysages assez variés. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer aujourd'hui au niveau du Focus Sénégal, avec le film Destination Sénégal, qui a permis au public qui était là de voir un peu ce que le Sénégal offre comme décor. Mais également, il y a des facilités pour l'obtention de l'autorisation de tournage. Ce n'est pas véritablement difficile, parce que pour nous, l'autorisation de tournage, c'est plus un élément de statistique. Nous l'utilisons comme un élément de statistique pour voir combien. Mais nous regardons, parce qu'il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être faites. Dans les autorisations de tournage, il y a peut-être 2 articles que je peux viser: trouble à l'ordre public ou bien atteinte aux bonnes mœurs. Uniquement. Voilà, c'est les 2. Les 2 conditions. Voilà. Donc quand vous respectez ça, vous pouvez tourner tranquillement votre film. Vous avez sur place, il y a des structures de location de matériel, donc vous pouvez venir et trouver le matériel sur place. Voilà. Donc, ça aide beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup. Il y a vraiment du matériel au top
pour les productions qui peuvent arriver. Mais également, il y a des techniciens qui sont là. Donc, généralement, quand les équipes arrivent, elles peuvent trouver sur place des techniciens, sauf pour certains métiers maintenant. Voilà. Et je suis très content de voir que nos techniciens travaillent dans de grosses productions avec des postes de chef. Et ça, c'est important, c'est important. Merci beaucoup, Germain Colli. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la cinématographie et de l'audiovisuel au ministère de la Culture du Sénégal. Et je rappelle aussi à nos amis téléspectateurs que le Sénégal est le pays invité d'honneur de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun dans le sud-ouest algérien. Merci, Germain, et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour cette opportunité qui nous est offerte. Nous sommes vraiment heureux d'être à Timimoun. Nous nous sentons chez nous. Et nous reviendrons et nous allons travailler à ce que des échanges se développent encore entre nos deux pays au bénéfice de nos peuples et de nos professionnels. Et bien sûr, on bénéficie aussi de notre continent, l'Afrique. Merci Germain. Merci à vous. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt.